toute attention et une confiance entière. Pour commencer, vous avez eu tort d'emmener votre maison avec vous dans le voyage que vous entreprenez. Je m'imagine assez ce que sont vos femmes, elles ne ressemblent point aux nôtres, j'ai vu cela du coin de l'œil dans les villes habitées par des Ferengi. Les nôtres. On en met 2 sur un mulet, une à droite, l'autre à gauche, avec une toile bleue par-dessus et 3 ou 4 enfants sur leurs genoux. Elles bavardent et dorment, on ne s'en inquiète pas. Si ce sont de très grandes dames, on leur donne, au lieu de ces quêtes j'avais, un tac accent grave rêvant, une grande boîte portée sur 2 bêtes, l'une devant, l'autre derrière, cela tangue et roule comme un vaisseau, elles sont fort bien là-dedans. Mais vos femmes sont trop raffinées, vous leur apprenez tant de choses, vous les gâtez si fort, qu'il est impossible de les traiter de cette façon-là. Mon avis est donc qu'elles ne doivent pas venir dans nos pays, où il n'existe pas de voitures, pas de beaux meubles, et où, en revanche, on a trop de soleil, trop de chaleur ou trop de froid, beaucoup de fatigue, et elles n'y peuvent tenir. Que signifie cette crainte que vous voulez me donner, Kerberousin, répondit-il. Grâce au ciel, ma femme est forte, bien portante et jusqu'ici elle s'est accommodée de tout et n'a souffert de rien. Sans doute, sans doute. Gloire à Dieu qu'il en ait été ainsi, mais voilà que les difficultés commencent. Enfin, tout ira bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Je ne veux pas vous effrayer sans raison, effendum, mais vous rendre précautionneux, car vous savez que d'ordinaire, vos pareils ne savent guère ce que c'est que le bon sens. J'espère qu'il n'en est pas ainsi pour vous. J'ai un joli petit cheval qui va à l'amble. Je vous l'enverrai tout de suite pour porter votre maison, il vaut mieux que sa monture actuelle. Valerio remerciait le digne muletier, quand on entendit des cris aigus, des accents de fureur, un tapage effroyable. Un muletier accourait en gesticulant et fendait la foule qui semblait indignée. « Qui est-il » demanda Kerberousin avec calme. « C'est, répondit le muletier, un scélérat de Chemsillé qui prétend se joindre à la caravane. Vions jamais pareille insolence. Nous voulons le chasser. Il n'obéit pas. Je vais lui parler, répondit Kerberousin d'un air grave, et il se mit en route dans la direction que les cris et les gesticulations de la foule lui indiquaient. Valerio le suivit et ils arrivèrent au dehors du camp sur le bord d'un petit ruisseau dominé par une roche. Au pied de cette roche se tenait un homme que les gens de la caravane insultaient et menaçaient. Les Turcs étaient particulièrement acharnés, les Persans ricanaient et criaient des injures, des Arméniens catholiques levaient les bras au ciel avec des exclamations de douleur et de scandale, plusieurs Juifs branlaient la tête d'un air grave et gémissaient sur la désolation de l'abomination, mais ils ne faisaient pas trop de bruit. Quelques pierres, visant le personnage poursuivi par une animadversion si générale, vinrent rebondir sur la roche. Elles étaient lancées par des enfants kurdes. Le Chemsillé debout, se contractant de tous ses membres devant les projectiles qu'on lui jetait et que Kerberousin arrêta d'un geste, paraissait avoir une quarantaine d'années. Sa figure semblait douce ou plutôt doucereuse et craintive, sa bouche souriait, ses regards s'échappaient en dessous et circulaient rapidement autour de lui. Il était vêtu à la façon kurde, mais portait un bonnet de feutre blanc de dimension très exiguë, à la main il tenait un petit bouclier rond, couvert de gaines et de glands qu'il serrait convulsivement pour s'en garantir contre la lapidation, il portait un sabre et un poignard, mais ne semblait nullement tenté de s'en servir. « Que veux-tu, chien ?
lui dit sévèrement Kerbelaussin. Monseigneur, répliqua le Shemsiyeh, avec son sourire inimitable et une extrême humilité, je demande la permission à votre Excellence de me joindre à la caravane pour aller jusqu'à Avadjik. Je n'ai pas l'intention d'être à charge à personne, je ne demande pas la charité. Veuillez seulement m'autoriser à me joindre à vous, il ne m'en faut pas davantage. Un cri général de réprobation s'éleva de toutes parts. Qu'est-ce que cela veut dire? Demanda Valerio. Est-ce que cet homme est un malfaiteur ou un pestiféré? Kerbelaussin leva légèrement les épaules. C'est tout bonnement un Shemsiyeh, répondit-il tout bas à son interlocuteur, il adore les idoles des anciens et, à ce qu'on dit, le soleil, les Turcs voudraient le manger parce qu'ils ne vénèrent ni Osman, ni Omer, ni Abou Bekr, les Persans voudraient le voir manger parce qu'il aime les spectacles et le tapage, les chrétiens et les juifs saisissent cette occasion de se montrer zélés partisans de l'unité divine, Dieu sait avec exactitude ce qu'il en est. Pour moi, je mettrais toute ma caravane en désordre, si je blessais les sentiments de ce monde. Le Shemsiyeh ne peut venir avec nous. Allons, s'écria Théil d'une voix rude, allons. Infidèle, scélérat maudit, décampe. Comment as-tu l'impudence de prétendre t'unir à une compagnie si honorable? Je suis sujet du sultan, comme vous autres, répliqua le Shemsiyeh d'une voix assez ferme. Si je vais seul à Avadjik, je serai volé et assassiné sur la route. Vous n'avez pas le droit de me repousser, je ne fais de mal à personne, et les nouvelles lois sont pour moi aussi bien que pour les musulmans et les autres gens du livre. Là-dessus, il s'éleva un tolle furieux parmi les citoyens de la caravane, les pierres recommencèrent à voler de toutes parts et des sabres même allaient se tirer quand Kerbelaussin, assénant autour de lui 3 ou 4 bons coups de bâton qui arrachèrent des cris de douleur aux victimes, mais calmèrent l'élan général, s'écria plus haut que tout le inonde, je ne me soucie pas des nouvelles lois. Va-t'en. Ne trouble pas plus longtemps d'honnêtes gens qui vont à leurs affaires et si Dieu te permet, dans sa sagesse impénétrable, de souiller le monde de ta présence, au moins que ce ne soit pas parmi nous. Un applaudissement général couvrit la fin de ce discours édifiant, mais Valerio, considérant la figure du Shemsiyeh, vit des larmes sillonner ses joues, il fut ému, lui aussi, et il dit brusquement à Kerbelaussin et de façon à être bien entendu par la foule, je prends cet homme pour mon domestique. Je ne sais pas s'il est Shemsiyeh ou autre chose, mais je ne m'en soucie point. Si quelqu'un m'attaque moi ou les miens, il aura affaire au vizir d'Erzurum. Comprenez-vous cela, Kerbelaussin? Parfaitement, répondit celui-ci avec un clignement d'œil approbatif. Mais je ne veux pourtant faire de la peine à qui que ce soit. Hommes musulmans, chrétiens et juifs, vous entendez ce que vient de dire ce seigneur européen. Je suis un pampre muletier et je dois respecter les ordres du gouvernement sublime. Si quelqu'un d'entre vous n'est pas content, je l'engage à rester à Erzurum. Mais voilà les bêtes chargées, en marche. Sur cette parole magique, toute la foule se dispersa, subitement entraînée par le sentiment et la passion de ses affaires et de ses intérêts directs, et, tandis que défilaient les chameaux chargés et le reste, le Shemsiyeh saisit la main de Valerio et la baisa. Lui dit-il tout bas, ma femme mourante à Avadjik, j'étais venu chercher un peu de travail à Erzurum. Je rapporte de l'argent. Que Dieu vous bénisse et vous sauve. Pourquoi ne me recommandes-tu pas à tous les dieux, répondit Valerio en souriant.
Je ne veux pas choquer vos opinions, répliqua l'homme de la foi ancienne, mais bien vous exprimer ma reconnaissance. Valerio s'empressa de rejoindre Lucie avec son nouveau serviteur et il lui expliqua ce qui venait d'arriver. Le petit cheval emblié de Kerbeloussin arriva, et Lucie l'ayant monté, le trouva fort à son goût. Valerio, comme d'ordinaire, se mit à sa gauche. Le chemsillé allait à pied de l'autre côté, quelques domestiques suivaient. Quand le soleil se leva tout grand, il éclaira la caravane en pleine marche. C'était un spectacle très beau et très grand. Le train immense composé de 2000 voyageurs s'étendait sur un vaste espace de terrain. Des files de chameaux et de mulets se succédaient sans interruption, surveillés par les gardiens qui, la tête couverte de bonnets de feutre rond ou cylindriques, absolument comme ceux dont les vases et les sculptures antiques présentent les images, cousaient ou tricotaient de la laine, tout en marchant. Kerbeloussin, monté sur un cheval très modeste, et roulant d'un air fort sérieux son chapelet dans ses doigts, était entouré de quelques cavaliers aussi graves que lui, soit des moulins, soit des marchands de considération. Ce groupe respectable était évidemment l'objet du respect général. Ici des négociants couraient en faisant avancer leurs montures. Plus loin c'étaient des gens assez richement vêtus, appartenant à d'autres professions que le commerce, soit qu'ils fussent employés du gouverneur, ou militaires, ou propriétaires terriens. Puis il y avait la foule, le plus souvent marchant à pied, causant, gesticulant, riant, se portant de côté et d'autre. Quelquefois un de ces hommes disait à un muletier, « Frère, voilà une bête qui ne porte rien. Puis-je monter dessus ?» « Oui, répondait le muletier, que me donneras-tu » Le marché se débattait en cheminant et l'homme payait et se prélassait sur la bête. Puis les femmes, qui se tenaient à part, allaient, faisaient un bruit beaucoup plus grand que les hommes. C'étaient des pépitements, des rires, des cris, des fureurs, des peurs, des adjurations qui n'avaient point de fin, et les enfants y joignaient de temps en temps des hurlements aigus. On voit cette masse, et les chameaux, et les chevaux, et les mulets, et les ânes, et les chiens, et les gens refrogniers, et les élégants, et les prêtres, et les musulmans, et les chrétiens, et les juifs, et tout, et le tapage on l'entend. La foule marchait en avant, marchait avec lenteur, mais, en même temps, semblait constamment tourbillonner sur elle-même, car les piétons surtout, en agitation perpétuelle, allaient de la tête à la queue du convoi et de la queue à la tête pour parler à quelqu'un, rencontrer quelqu'un, amener quelqu'un à quelqu'un. C'était une agitation permanente et un bouillonnement qui ne s'arrêtait pas. Lucie en était à la fois étourdie, étonnée, amusée à l'excès. Elle demandait à son mari 1000 explications à la fois sur les diverses parties de ce spectacle nouveau, et rien ne lui avait donné l'idée jusqu'alors qu'un tel tableau fût possible. C'est cependant là, dans ce vague bandige organisé, que se développe le plus à l'aise le caractère et l'esprit des Asiatiques. Vers 8 heures, la caravane s'arrêta pour se reposer toute la journée et ne repartit que dans la nuit, vers 2 heures. Kerbeloussin, fidèle à sa sollicitude pour les jeunes Européens, vint lui-même leur désigner un endroit choisi, où il fit élever leur tente. On la plaça au milieu du beau quartier, de ce qu'on appellerait en Europe le quartier aristocratique. Là, n'habitaient que gens sérieux et dignes de considération. C'était plus respectable, mais moins amusant que les autres parties du camp. Aussi Valerio emmena Théil Lucie très bien voilée pour se promener un peu partout. Ce qu'on pouvait considérer comme le séjour de la bourgeoisie, comptait encore quelques tentes,
mais petite et basse pour la plupart. La plus grande partie des habitations ne se formait que de ballots montés les uns sur les autres et couverts par des pans d'étoffe interposés entre les rayons du soleil et la tête du propriétaire de ce qu'on ne saurait appeler un immeuble. Certains de ces arrangements étaient très jolis et confortables, bien garnis de tapis et de coussins. Dans le quartier populaire, on ne rencontrait que des bivouacs, des feux allumés, quelques baraques faites avec des bâts de mulets et de chameaux. Là, les gens, peu sybarites, dormaient étendus sous la lumière crue, avec leurs abats sur la tête, et, partout, dans les 3 quartiers, se dressaient les rôtisseries, les boutiques d'épicerie, les marchands de thé et de café, et l'on entendait dans plus d'un coin, dont le maître était invariablement un Arménien, le son d'une guitare et d'un tambourin. Il était sage de ne pas trop s'aventurer de ses côtés. Madame, dit en italien une voix cassée, Madame, je vous salue et me présente à vous comme une femme bien malheureuse. Lucie s'arrêta, Valerio en fit de même, et ils virent à leur côté une femme habillée en homme, à la mode persane, avec un chapeau de paille sur la tête. « De quel pays êtes-vous ? demanda Valerio. « De Trieste, monsieur. Je me nomme Madame Eufémie Cabarra. Tel que vous me voyez, j'exécute en ce moment, pour la 27e fois, le voyage de ma ville natale à Téhéran. Un intérêt bien puissant doit vous avoir imposé un genre d'existence aussi rude, demanda Valerio. La femme n'était pas de taille très élevée, sa maigreur paraissait extrême, son nez crochu, sa bouche mince, ses yeux petits, brillants, donnaient à toute sa physionomie une expression de dureté et de rapacité peu agréable à voir. Elle répondit, « J'ai suivi d'abord mon mari, musicien militaire, engagé par le gouvernement persan. J'ai fait quelques bonnes affaires au moyen d'un petit commerce. Monsieur Cabarra est mort. Je suis retourné à Trieste acheter d'autres marchandises, et je suis retourné. J'ai continué à vendre, à gagner, à perdre. J'ai pris l'habitude d'aller et de venir ainsi. J'aime mieux cette existence que toute autre. Quelquefois je me mets en service comme cuisinière, soit dans les harems curieux de goûter des plats des Européens, soit dans quelque légation. En ce moment j'apporte avec moi une pacotille de bimbeloterie. J'épargne mon argent, je loge avec les muletiers, mange du pain et du fromage, et je sers Dieu le mieux possible. C'est une existence très dure, s'écria Lucie. Ma belle dame, reprit la femme d'un air sérieux et morose, chaque créature humaine a son lot. Ce n'est pas la vie que je mène qui cause mon malheur. J'ai vu beaucoup de choses curieuses. Je n'en doute pas, repartit Valerio. Vous devriez les raconter à quelqu'un qui pourrait les écrire, ce serait assurément un livre intéressant. Le livre est fait, dit Madame Eufémie Cabarra, et elle tira de sa poche un petit volume in-12, imprimé sur gros papier commun en caractères peu élégants. Elle l'offrit à Valerio, qui regarda la première page. On y lisait « Les aventures originales et véridiques d'une dame de Trieste dans les nombreux voyages qu'elle a exécutés toute seule en Turquie, en Perse, dans le pays des Turcomans et dans l'Inde, pour la plus grande gloire de Dieu et le triomphe de la religion. » Valerio regarda ça et là, il ne lut absolument rien qui eût trait au pays visité par l'auteur, tout consistait en une série d'anecdotes relatant d'innombrables occasions où la vertu de Madame Cabarra avait couru les plus grands périls, et d'où elle était sortie pure comme cristal et absolument triomphante. À dater de ce moment,
une personne si respectable s'attacha à Lucie et à Valerio, et, moyennant un petit salaire, se chargea de faire leur cuisine. Au bout de quelques jours, Valerio découvrait encore dans le camp un autre Européen. Celui-ci était un tout jeune homme, venant de Neuchâtel, en Suisse. Il s'était épris de l'Orient sur la lecture des livres des voyageurs et faisait des vers. Il voulait, disait-il, s'inspirer aux sources mêmes de l'exaltation et du sublime, et son idéal était la Lalla Rookh de Thomas More. Ce que Valerio pensa de lui, c'est qu'il était à moitié fou. Les vers que le jeune enthousiaste lui montra à la première rencontre lui parurent détestables. Le pauvre garçon ne savait pas grande chose. Il portait de grands cheveux, une ceinture de soie rouge, une épée croisée comme les chevaliers d'autrefois, des bottes fortes avec des éperons dorés et une plume à son chapeau. D'ailleurs, son argent de route était exigu, et, pour le ménager, il faisait comme Madame Cabarat, il mangeait avec les muletiers, et couchait sur leur couverture. Il était maigre, pâle, débile, sa poitrine était atteinte. Avant d'arriver à la frontière persane, il mourut et un médecin sanitaire de la quarantaine, ancien étudiant saxon, le fit enterrer et plaça sur sa tombe une pierre où, lui-même, il grava le nom de la victime et une lyre au-dessus. Ce fut, sans doute, une consolation pour l'âme errante et de celui qui n'aurait jamais su se servir de cet instrument. Il paraît qu'il ne suffit pas d'avoir la tête montée et une témérité aveugle pour tirer parti des choses. L'aspect de cet infortuné personnage qui, sauf son erreur, aurait pu faire, peut-être, à la Chaux-de-Fonds ou à Moutier, un clerc d'avoué très convenable, remplit de tristesse le cœur de Lucie. Mais il n'y avait rien à faire qu'à laisser la destinée jouer à son aise avec sa proie. Chaque jour révélait aux deux amants quelque individualité nouvelle, les unes tragiques comme celle du poète, grotesques et fortes comme celle de la Triétine, touchantes comme cette autre que voici ou dignes d'attention comme celle qui vient après. Lucie remarquait près de sa tante, chaque matin, un petit ménage composé du mari, de la femme et d'un enfant. Le mari pouvait avoir une vingtaine d'années et la femme 14 ou 15 ans. Elle ne manquait jamais de saluer Lucie, et, bien qu'elle ne pût parler avec elle, elle se faisait comprendre par des signes, et ces signes étaient les plus aimables et les plus gracieux du monde. Le mari s'empressait de rendre les petits services qu'il pouvait à ses deux voisins de campement. Il avait à baisser la tente, à la plier, à charger les mulets, et cela, sans façons obséquieuses, et avec cette bonne grâce et cette gaieté naturelle, partage des orientaux qui savent vivre. Il raconta lui-même son histoire à Valerio. « Je m'appelle, lui dit-il, Redjeb Ali et je suis d'un village aux environs de Yezd. Cette femme, qui est la mienne, est aussi ma cousine, nous avons été élevés ensemble, et nos parents avaient, dès notre naissance à tous deux, résolu de nous marier. Il y a 2 ans, et comme ce projet allait s'exécuter, la jeune fille tomba malade et chacun vit bien qu'elle allait mourir. Le médecin juif ne le cacha pas, elle n'en avait plus que pour quelques heures, et quand je la vis sur sa couche, pâle et expirante, son père et le mien, sa mère et la mienne, pleurant, sanglotant et jetant des cris à fendre l'âme, je ne pus supporter ce spectacle, je l'embrassai sur la bouche, pour lui dire adieu à elle et à toutes mes espérances, et je m'élançai dans la rue. Comme je franchissais le seuil de la maison, et, que les yeux aveuglés par les larmes, je ne voyais pas ce que je faisais, je me heurtai contre quelqu'un qui me saisit brusquement dans ses bras. « Qu'as-tu ?
me dit-il, d'une voix rauque. Laissez-moi, répondis-je avec colère, je ne suis pas en humeur de parler à personne. Moi, je suis au monde, s'écria-t-il, pour parler aux affligés et les consoler. Raconte-moi ton mal, peut-être ai-je le remède. Je regardai alors celui qui me retenait et je vis que c'était un vieux derviche à barbe blanche, l'air à la fois bienveillant et rude. Eh bien, mon père, répondis-je, la mort est dans cette maison. Laisse-moi aller maintenant, tu sais tout. Et me débattant avec force, je le repoussai loin de moi et je m'enfuis. Pour lui, à ce que j'ai su plus tard, il ne fit aucun effort pour me retenir et entra vivement chez mes parents, il pénétra dans la chambre où agonisait ma fiancée, écarta d'un geste les assistants, s'empara du bras de la malade et sans dire un seul mot, tira de sa poche une lancette. Il pratiqua une forte saignée, puis, tandis que le sang coulait en abondance, il prit dans sa ceinture une fiole contenant de la liqueur rouge et en versa plusieurs gouttes dans un verre d'eau dont il fit avaler quelques gorgées à ma cousine. Cela fait, il ouvrit la porte toute grande, ordonna à chacun de sortir et de se tenir dans la cour sans plus entrer, car, disait-il, il faut de l'air à cet enfant. Pour lui, il s'assit au pied du lit et resta les yeux fixés sur la mourante. Que dis-je, la mourante? Quand je revins une heure après, certain de ne plus trouver qu'un cadavre, je la vis sur son lit, les yeux grands ouverts, ayant repris connaissance, sa bouche essayait de sourire. Elle me regarda. Puisse Dieu très haut et très saint donner le bonheur des élus au derviche pour ce regard que je lui dois. Pendant 3 jours, le vieillard n'abandonna pas celle qu'il venait de sauver. Nous lui offrîmes tout ce que nous possédions pour lui témoigner notre reconnaissance. Je ne saurais qu'en faire, nous répondit-il en souriant. En ne possédant rien, je possède tout, seulement il est en votre pouvoir de me rendre un grand service. Parlez, répondîmes-nous, vous avez tout droit et tout pouvoir sur vos esclaves. Eh bien. Donc, répliqua-t-il, comme je viens de le dire, je suis vieux et mes forces ne sont plus grandes, dans ma jeunesse, j'avais fait vue d'exécuter 10 fois le pèlerinage de Kerbela. Je l'ai fait 9 et je ne me sens plus en état d'accomplir ma 10e obligation. J'en ai un remords infini, ma vie est troublée et je ne serai sûr de ne pas être châtié après ma mort, comme doit l'être un parjure, que si quelqu'un d'entre vous consent à se substituer à moi et à se rendre auprès du tombeau des saints imams pour leur dire ceci, en se prosternant devant la pierre, ô saints imams, martyrs sacrés de Kerbela, le derviche Daoud vient, en ma personne, baiser la poussière de votre sépulture. C'est moi qui ferai cela. M'écriai-je, je vous le jure par votre tête et par la tête que vous avez sauvée, et pas une des parcelles des mérites que peut comporter une aussi sainte action ne sera dérobée par moi de votre part, tout vous reviendra, tout vous appartiendra et, plus tard, quand je serai revenu ici, j'irai une seconde fois et pour mon propre compte, remercier les imams d'avoir, par votre entremise, sauver la vie à celle qui doit être ma femme. Le derviche m'embrassa et je partis. J'accomplis son vœu et j'en tirai un certificat du gardien de la mosquée sainte, puis, je revins, je lui remis le document, dont il se montra très satisfait et je me mariai. Le jeune homme s'arrêta sur cette parole et sembla hésiter un instant, mais Valerio s'aperçut que c'était parce qu'il luttait contre l'émotion. En effet, il reprit, après un peu de temps, d'une voix basse et tremblante, « Je vous dirai que ma femme est si bonne,
si douce et que je l'aime tant qu'il me sembla d'autant plus nécessaire d'aller remercier les imams de me l'avoir donnée. Je leur devais déjà un pèlerinage pour moi-même. Je le fis, puis je revins. Quand je voulus repartir pour le troisième, qui était celui de la reconnaissance, elle m'a dit qu'elle aussi était reconnaissante et voilà pourquoi nous allons ensemble cette fois avec notre enfant. Mais je m'aperçois que je fatigue votre Excellence. Elle a eu une bonté infinie de m'écouter jusqu'au bout. Je ne suis qu'un pauvre homme et j'ai grandement abusé de votre générosité. Il y a de ces âmes-là en Asie, des gens qui ne vivent que par l'imagination et par le cœur, dont l'existence entière se passe dans une sorte de rêverie active et qui peuvent d'autant mieux se passer de tout contact avec ce que l'on appelle ailleurs la vie réelle et pratique, que cette sorte de fardeau et les obligations qu'il accumule sur les épaules des humains n'existent là que pour les riches et les puissants. Les pauvres sont dispensés, s'ils le veulent, de rien faire, la nourriture et l'abri ne leur manqueront jamais ni dans les caravanes, ni dans les villes, et la parabole des oiseaux du ciel auxquels le Père céleste sait ce qu'il faut et le donne, n'est vraie que dans les contrées du soleil. Depuis que Recep Ali s'était fait connaître à Valerio, il était devenu, avec le poète suisse, un des commensaux de la tente italienne, mais ils eurent bientôt un nouvel associé. Celui-là se nommait Seyd Abdourahman et c'était un érudit. Il raconta un matin son histoire en ces termes: « Je suis né à Ardébil, ville célèbre, peu éloignée de la mer de Kosaër, que vous autres, Européens, vous appelez la mer Caspienne. Comme ma famille ne comptait que des moullas, le moullah, mon père, les 3 moullas, mes oncles, les 8 moullas, mes cousins, je ne pouvais manquer de devenir un personnage très savant, et c'est ce qui advint. Je fus battu si souvent et si fort que j'appris à fond la théologie, la métaphysique, l'histoire, la poésie, et je n'avais pas 15 ans que l'on me citait dans tous les collèges de la province comme un des argumentateurs les plus subtils que l'on eût jamais entendu vociférer du haut d'une chaire. Cela ne m'empêcha nullement de prendre un certain goût pour le vin, ce qui me conduisit à l'eau-de-vie, et cette liqueur, d'ailleurs maudite, opérant en moi une réforme intellectuelle d'une valeur prodigieuse, je compris, un beau jour, le néant de toute chose. Le prophète ne me parut plus aussi sublime que vous pouvez le penser, les leçons que j'avais faites au collège à des foules d'étudiants se révélèrent à moi comme aussi absurdes que celles dont on m'avait abreuvé moi-même, et, devant cette ruine générale de toutes mes opinions, je résolus de me mettre à voyager, afin de renouveler mon entendement, de me pourvoir, s'il était possible, de connaissances plus solides que les anciennes et aussi de me distraire par la contemplation de spectacles intéressants et curieux. Depuis 10 ans je mène ce genre de vie et jamais je n'ai eu sujet de m'en repentir. Vous avez peut-être remarqué quelquefois un grand garçon de bonne mine avec lequel je suis généralement associé dans nos marches. C'est un boulanger de Kaboul qui a, de même que moi, la passion des voyages. Pour la 8e fois il suit cette route-ci et il retourne dans l'Afghanistan avec la ferme résolution de partir immédiatement pour le nord de l'Inde et, de là, visiter Cachemire, Samarcande et Kashgar. Quant à moi j'ai été déjà 2 fois dans ces contrées, et, quand j'y retournerai, je pousserai jusqu'à la mer de Chine. En ce moment, je viens de l'Égypte et compte me rendre dans le Beloutchistan. Eh bien, en somme, dites-nous, Seydé, répondit Valerio, dites-nous quels fruits vous avez retirés de tant de fatigue.
De très beau, répondit le voyageur. D'abord j'ai évité les fatigues bien plus grandes de la vie sédentaire, un métier, la société permanente des imbéciles, l'inimitié des grands, les soucis de la propriété, une maison à conduire, des domestiques à morigéner, une femme à supporter, des enfants à élever. Voilà ce dont je suis quitte, n'est-ce rien? Mais du même coup, vous avez perdu les avantages correspondants. Et dont je ne me soucie point, s'écria Seyd Abdourahman avec un geste de mépris. En revanche, il n'est pas de contrée habitée par des musulmans qui me soient inconnus. J'ai vu les cités les plus illustres et les lieux dont parle l'histoire, j'ai conversé avec les savants de tous les pays, j'ai réuni l'ensemble de toutes les opinions reçues en un lieu, contestées dans un autre, et, somme totale, je ne peux plus douter que la plus grande partie des hommes valent un peu moins que des grains de sable, que les vérités sont des faussetés, que les gouvernements sont des arsenaux de scélératesse, que les quelques sages répandus dans l'univers existent, seuls, d'une manière véritable et que Dieu très haut et très grand, qui a créé cet amas de boue et de turpitude où brille si peu de paillettes d'or, a dû avoir, pour agir ainsi, des motifs que nous ne connaissons pas et dont l'apparente absurdité doit recéler certainement des causes d'une profondeur adorable. Amen. Murmura Redjeb Ali, qui n'avait pas compris le premier mot à cette tirade, sinon que tout respect était rendu au Créateur des mondes. Quant au poète, il cherchait une rime au mot perdre, et le Chemsiyeh souriait avec une certaine ironie qui fut remarquée par Seyd Abdourahman, lequel se tourna vivement de son côté et le prit à partie en ces termes: « Tu te moques, s'écria Théil d'un air de triomphe, tu te moques des paroles que je viens de prononcer, parce que tu crois, toi, misérable, dont le nom est un objet d'horreur et la personne un objet de dégoût pour les populations au milieu desquelles tu vis, tu crois posséder seul la vérité et cette pauvre vérité se trouverait ainsi, dans le monde, comme une perle écrasée, ternie, jaunie, dépouillée de toute monture et gisant presque inconnue dans la fange. Eh bien, tel que tu es, Chemsiyeh, je te proposerai aux autres pour exemple et ils verront que tu es leur modèle. Tes pères ont été puissants, leurs erreurs se sont étendues sur tant de pays qui désormais professent d'autres dogmes que, sous le ciel, il n'était pas alors de place pour des religions différentes. Tes folies étaient considérées comme aussi sages que les démonstrations les plus sévères du bon sens, et tes ancêtres les expliquaient avec conviction dans des temples de marbre et de porphyre. Tout est changé. L'esprit des hommes s'est tourné vers d'autres opinions, mais console-toi, ces opinions seront un jour traitées comme la tienne, et les multitudes considéreront un musulman, un juif, un chrétien, du même œil qu'elles te regardent aujourd'hui. Le Chemsiyeh salua sans répondre et Valerio demanda au Seyd: vous qui avez parcouru tant de régions, n'êtes-vous jamais entré sur un territoire européen? Jamais, répliqua le Seyd, d'un air embarrassé. D'où vient cela? Poursuivit Valerio. Qui pouvais-je chercher? Qui pouvais-je trouver? Vous ne prendrez pas mes paroles en mauvaise part, et vous ne les croirez pas dictées par quelque prévention religieuse indigne d'un philosophe. En aucune façon, répondit Valerio, je connais la largeur et la liberté de vos idées, Seyd, et ne saurais jamais vous soupçonner de pareille faiblesse. Parlez donc librement et instruisez-moi par votre expérience. Il n'y a pas d'intérêt pour un sage à voyager dans les pays européens, répondit le Seyd d'un air convaincu. D'abord, on n'y est pas en sûreté. On rencontre à chaque pas des soldats qui marchent d'un air rébarbatif,
les noms de police remplissent les rues et demandent à chaque instant où l'on va, ce qu'on fait et qui l'on est. Si on manque à leur répondre, on est conduit dans une prison d'où l'on a beaucoup de peine à se tirer. Il faut avoir les poches pleines de bouillouruldi, de pheromones, de tezkeres et d'autres papiers et documents sans fin, faute de quoi l'on risque même sa vie. Je vous atteste que les choses sont ainsi, je l'ai entendu rapporter par des gens dignes de foi qui avaient suivi des ambassades musulmanes dans ces pays du diable. Redjeb Ali écoutait ces révélations, la terreur peinte sur le visage. Valerio se mit à rire. Continuez, je vous prie, Séidé, il y a du vrai dans ce que vous dites et je vous demande la suite avec insistance. Eh bien, donc, puisque je ne vous fâche pas, j'ajouterai que, si l'on a eu le bonheur d'échapper à ces périls et de ne pas être mis en prison pour avoir fait une chose ou l'autre qu'il ne fallait pas faire, on est toujours en grand danger de mourir de faim. Si on est pauvre, il ne faut pas le dire, personne ne songe à vous demander si vous avez dîné et ce qui, dans les pays musulmans, ne coûte pas un poule, exige des sommes folles dans vos pays avares. Alors que peut-on devenir? Ici, et partout ailleurs, que je me couche sur le chemin pour dormir, on ne me dira rien. Chez vous, la prison rentre en question, il en est de même pour tout, dureté de cœur chez les hommes, cruauté et sévérité chez les gouvernants, et de la liberté nulle part, il n'y a que contrainte, par-dessus le marché, un climat aussi inhospitalier que le reste. Je ne me suis jamais étonné, Effendom, de voir ce que vous avez dû observer comme moi, vu que ceux de vos Européens qui viennent demeurer au milieu de nous, ne peuvent plus s'en détacher, prennent vite nos habitudes et nos muresses, tandis qu'on n'a jamais cité un des nôtres qui eut la moindre envie de rester dans vos territoires et de s'y établir. Tout cela est encore assez exact, repartit Valerio et, pourtant, je vous ferai remarquer que le nombre des Asiatiques faisant le voyage d'Europe devient chaque année plus considérable. D'accord, s'écria le CID. Ce sont des militaires que l'on envoie apprendre l'exercice et les façons du nizam. Ce sont des ouvriers qui devront poser des poteaux du télégraphe. Ce sont des médecins qui apprendront à disséquer des cadavres humains. Tout métier d'esclave, métier stupide ou avilissant. Ou immonde. Mais il n'est jamais passé par la tête de personne que les Européens, qui savent les choses grossières et communes, possèdent la moindre idée des connaissances supérieures. Ils ne savent ni théologie ni philosophie. On ne parle point de leurs poètes parce qu'ils ignorent tous les artifices du beau langage, ne connaissant ni le style allitéré, ni les façons de parler fleuries et savantes. D'ailleurs j'ai ouï dire que leurs langages ne sont au fond que des patois rudes et incorrects. De tout ceci il résulte que l'Europe ne saurait exercer aucun attrait sur les natures délicates, et c'est pourquoi je vous répète que jamais un galant homme n'y met les pieds, quand il n'y est pas contraint par les ordres de son gouvernement. Seyd Abdourahman ayant terminé cette apostrophe du ton pénétré d'une foi solide, Valerio ne vit aucune raison d'argumenter contre lui et on parla d'autres choses sur lesquelles on pouvait être mieux d'accord. Cependant la caravane avançait. Le paysage changeait. On parcourait les contrées montagneuses de la Haute-Arménie, on avait atteint les rives bruyantes, bordées de roches qui enserrent ce torrent fougueux dont le parcours devient plus loin l'Euphrate. On gagnait du pays, mais lentement. D'abord on ne cheminait chaque jour que pendant 6 à 7 heures, et le déplacement d'un si grand corps était lent. Ce corps se mouvait avec une sorte de précaution solennelle et de sang-froid que rien n'émeut.
Ensuite, il s'arrêtait souvent à moitié route de la station indiquée pour la fin du trajet du jour et cela pour bien des considérations. Il faut savoir que Kerberousin avait toujours le soin de recevoir les rapports des messagers envoyés par lui quelques jours à l'avance dans les différents villages, afin de négocier avec les paysans la quantité d'orge et de paille hachée, dont il avait besoin pour ses bêtes, le nombre de moutons, de poules, de charges de riz et de légumes qu'il lui fallait pour la population entraînée avec lui. Souvent les paysans émettaient des prétentions inacceptables quant au prix qu'ils voulaient percevoir. On discutait avec eux, les mandataires du muletier leur opposaient la concurrence d'autres villages, souvent ces derniers s'entendaient avec leurs voisins pour maintenir et imposer des conditions très élevées, de la part des diplomates de la caravane c'était donc des propositions, des refus, des contre-propositions, des intrigues, des corruptions pratiquées sur tel ou tel de leurs adversaires, des sollicitations appuyées de présents auprès des autorités locales, afin d'obtenir que celles-ci donnassent des ordres propres à modérer la rapacité des gens des villages. Sans cesse les négociateurs revenaient auprès de Kerberousin pour dire ce qu'il avait obtenu, recevoir de nouvelles instructions, porter des offres nouvelles. Le muletier était occupé comme le ministre dirigeant d'un grand État. Lorsque tout semblait réussir à souhait, que l'orge, la paille hachée, les vivres étaient accordés à bon compte et en abondance, la caravane marchait plus vite et d'une façon régulière et assurée. Dans le cas contraire venaient les lenteurs. Quand on n'avait pas réussi à s'entendre et que les habitants des villages placés sur la ligne du trajet s'obstinaient dans des exigences déraisonnables, alors Kerberousin eut assez d'un grand moyen, il annonçait qu'il allait quitter la route directe, et, si cette menace ne produisait pas son effet, il la mettait à exécution. C'était un coup d'État. Toute la caravane alors, sans que le plus grand nombre des voyageurs en sût rien, prenait à travers champs et commençait un long détour allant chercher des contrées moins avares et bien souvent il arrivait alors que les paysans, effrayés de perdre des bénéfices certains, faisaient leur soumission et envoyaient prier Kerberousin de revenir. Dans ce cas-là, celui-ci refusait avec hauteur jusqu'à ce que des indemnités suffisantes lui eussent été accordées pour les retards et les peines supplémentaires. Souvent aussi les fournisseurs assurés de placer ailleurs leurs marchandises les laissaient aller. Il cheminait donc, se faisant précéder toujours de ses émissaires, et tirait de la fortune le meilleur parti possible. Il n'avait pas une minute de repos. Sa tête était toujours en travail, il contemplait son peuple à la façon dont Moïse regardait le sien dans la traversée du désert, et l'habitude qu'il avait de cette responsabilité, sa connaissance profonde du caractère des gens avec lesquels il traitait et des agents qu'il employait, lui donnaient une assurance et une fermeté dignes de respect. Mais ce qui occasionnait les plus longs retards, c'était la rencontre d'un pâturage abondant. En ces occasions annoncées avec enthousiasme par les éclaireurs quelques jours à l'avance, on séjournait quelquefois 2 semaines, 3 semaines sur le même point. Le camp était établi d'une manière particulièrement sérieuse et avec toutes les commodités que chacun pouvait se procurer. Il semblait qu'une éternité devait se passer là. Chacun semblait dire comme les apôtres dans l'Évangile, « Il est bon que nous soyons ici, faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Les chameaux, les mulets, les chevaux, les ânes se promenaient dans l'herbage plantureux, où ils enfonçaient jusqu'au ventre. Les muletiers étaient charmés de voir leurs bêtes se remettre à vue d'œil de leur fatigue, au moyen de ce savoureux repas,
la vue de la verdure et des fleurs charmait tous les regards, et la ruche bourdonnait de plus belle, chacun allant, venant, causant, remuant, continuant les marchés, les intrigues, les achats et les ventes que, comme on l'a vu, la marche même n'interrompait pas, car une caravane c'est une ville mouvante, et les intérêts et les plaisirs d'une ville ne s'y reposent pas plus que dans les cités sédentaires. Pendant ces haltes ainsi prolongées, Lucie et Valerio employaient une partie de leur temps à faire des excursions dans la contrée qui les entourait. C'étaient déjà ces riches montagnes du Kurdistan, dont la beauté est plus âpre peut-être que le Tauru, où les gorges sont plus étroites et les escarpements plus abrupts, mais où la nature féconde n'est pas moins généreuse de ses dons. Les deux amants étaient jeunes, ils étaient hardis, ils ne suivaient pas toujours à la lettre les sages avertissements de Kerbeloussin, qui cherchait à les rendre prudents et à les détourner d'excursions trop longues. Vous ne savez pas, leur disait-il, qui vous pouvez rencontrer. Les Kurdes, que le ciel les confonde. Ne sont pas tous des pillards et des assassins, mais les exceptions sont rares, et il ne faut tenter personne. Je vous engage donc à ne pas vous éloigner du camp, de telle sorte que vous puissiez devenir la proie de quelques rôdeurs. Une petite aventure donna une sorte de consécration à ces sages paroles. Valerio et Lucie, accompagnés du poète, du Chemsieh et de Redjeb Ali s'étaient mis en route un matin pour aller, à quelque distance, visiter un village dont on leur avait fort vanté la situation pittoresque. Tous étaient fort gais, le poète, un peu moins malade qu'à son ordinaire, prenait des airs avantageux sur son cheval de louage et se comparait à un chevalier des anciens temps, il en avait plus que jamais la plume, l'épée et les éperons, mais, moins que jamais, toute autre chose. Redjeb Ali chantait à tue-tête une chanson persane, et le Chemsieh, toujours replié en lui-même, marchait sans rien dire auprès du cheval de Lucie. Le passage était resserré entre les montagnes et charmant, plein d'habitations rustiques en terre battue, à toit plat, encombrées d'arbres fruitiers chargés de pommes, de poires, de prunes et de raisins. Tout à coup on se trouva dans un défilé étroit, circulant avec un ruisseau et dominé par des crêtes hautes, et on entendit retentir une violente fusillade. Valerio mit brusquement la main sur la bride du cheval de sa femme et l'arrêta court. Le Chemsieh, par un mouvement qui lui fit honneur, tira son sabre et se jeta devant Lucie pour la couvrir de son corps. Le poète mit l'épée à la main, en invoquant Saint Georges, et Redjeb se coucha par terre en criant qu'il était mort. L'alerte fut vive, il y avait de quoi. Mais aussitôt on entendit de toutes parts, sur les deux flancs des montagnes, « N'ayez pas peur. On n'en veut pas à vous. Allez-vous-en. On ne tire pas sur vous. » Et la fusillade fut suspendue un instant. Valerio, profitant de cette trêve, fit rebrousser chemin au cheval de Lucie, et la petite troupe partit au galop et ne cessa pas de courir jusqu'à ce qu'elle fût rentrée au camp, où Kerbeloussin apprit en souriant les détails de l'aventure. « Si vous m'aviez prévenu ce matin, dit-il à Valerio, que vous aviez l'intention d'aller de ce côté, je vous en aurais dissuadé. Je savais que deux tribus du voisinage avaient l'intention de s'y battre, c'est ce dont elles s'occupent, et comme cela ne cause de mal à personne, il n'y a qu'à les laisser se fusiller en repos. Dieu est grand et fait bien ce qu'il fait. » Ainsi conclut le plus sage des muletiers, et, à dater de ce jour, Valerio ne manqua plus de prendre ses conseils sur l'étendue comme sur la direction des promenades qu'il comptait faire avec Lucie. Un des grands plaisirs de la marche,
c'était de se rencontrer au lieu de campement avec une autre caravane arrivant d'une direction opposée. Naturellement, dans de pareils cas, les chefs respectifs des deux grands corps ambulants se sont assurés à l'avance qu'ils peuvent s'établir l'un près de l'autre sans compromettre leurs moyens de subsister. Alors ce sont deux cités qui s'arrêtent en face l'une de l'autre, deux cités véritables, l'une vient de l'Occident, l'autre est partie de l'Orient, qu'on s'imagine Samarcande et Smyrne se rencontrant au pied des montagnes qui séparent la Médie de la région du Tigre et de l'Euphrate. De ce côté, sous ces tentes, sous ces baraques, sont des Persans de l'Est, des gens du Khorassan, des Afghans, des Turkmènes, des Ouzbeks, des hommes venus des frontières lointaines de la Chine et même de ces contrées mal connues qui font pénétrer au milieu des provinces du Céleste Empire les dogmes et les idées de l'islamisme arabe. De ce côté-ci, au contraire, voilà des Persans de l'Ouest, des Omanlis, des Arméniens, des Yézidis, des Syriens et des hommes de l'Europe lointaine, comme nous les avons déjà vus et comme nous les suivons, depuis le commencement de cette histoire. Dans les deux villes existent des éléments communs, des Juifs surtout. Ceux-là viennent aussi bien de Damas et d'Alep que de Bokhara et de Manguishlak. Tel d'entre eux voyage pour vendre et acheter, mais tel autre est un mandataire de la communauté de Jérusalem. Il va recueillir et rapporter aux habitants de la cité sainte les aumônes des fidèles. Il pénètre partout pour recueillir sa moisson. Si, cette année, il va à Téhéran, l'année dernière, il était à Calcutta, qui va recevra sa visite plus tard, et partout il est reçu avec respect par ses coreligionnaires. C'est un homme grave, ferme, dur. Il connaît le monde et sait mieux que personne l'état actuel de l'univers. Il n'est pas humble comme ses coreligionnaires et ne supporte ni affront ni avanie. Au besoin, il se réclame de la nationalité française, exhibe un passeport de cette nation, qui le désigne comme né à Alger, et réclame avec hauteur la protection des consuls en les menaçant de s'adresser aux journaux, s'ils ne lui font rendre justice. C'est un personnage terrible et que tout le monde redoute. Il a bien vite fait de réunir dans sa tente les Juifs des deux caravanes, et c'est là qu'on s'apprend mutuellement ce qu'il y a à vendre et à échanger de part et d'autre, les noms des grands marchands, la nature et le poids des denrées qu'ils portent avec eux, enfin les nouvelles grandes et petites. De pareilles rencontres déterminent généralement un séjour assez long de la part des caravanes lorsque, toutefois, les circonstances de saison, de sécurité, de lieux et d'approvisionnement le permettent. Alors il se produit aussi du mouvement dans les deux populations. Ceux-ci rebroussent chemin vers l'ouest avec les orientaux, ceux-là, qui étaient venus parmi eux, s'attachent aux gens venus de l'ouest. On a beaucoup agi, intrigué, remué, on se dit adieu, on se sépare. Mais il existe aussi des caravanes d'un tout autre genre et auxquelles on n'est jamais pressé de se rallier. Au contraire, on double volontiers une marche pour ne pas rester campé auprès d'elles. Ce sont les caravanes sacrées, dont les mulets, les chameaux, les chevaux portent, au lieu de marchandises, des bières avec leurs morts, que l'on va enterrer dans quelques villes saintes, à Mayed, à Goum, à Kerbela. Ces caravanes ne sont, d'ailleurs, pas plus tristes que les autres. On y chante, on y rit, et on s'y amuse tout autant. À la vérité, les conducteurs en sont de vertueux tchaouz avec leurs vastes turbans, des moullas vénérables pourvus de coiffures non moins sérieuses, les versets du Coran sont fréquemment récités, mais on ne peut pas prier toujours, et, dans les intervalles qui sont nombreux et longs, le plus austère directeur ne se refuse pas à entendre, ni à faire un bon compte.
Quand on arrive à la station, le turban est mis de côté, et en caleçon et bonnet de nuit, on se met à son aise, on loue Dieu de ce qu'il a créé l'eau de vie. Cependant, les fils respectueux, les frères dévoués, ont pris sur le bas du mulet le corps de leurs regrettés parents, on a mis les caisses funèbres les unes sur les autres, en tas, ou bien encore on les a laissées où elles sont tombées, on les ramassera le lendemain et, si l'on se trompe de coffre, en définitive, chaque défunte aura finalement la même couche funèbre sous la protection et dans le voisinage de l'imam. Tout irait pour le mieux, si l'odeur qui s'exhale de ces cadavres mal empaquetés n'était pas, en elle-même, désagréable et tenue, assez généralement, pour malsaine. C'est là seulement ce qui fait qu'on évite, quand on peut, les caravanes des morts. Au contraire, on ne déteste pas la rencontre d'un grand seigneur, s'en allant avec 200 ou 300 cavaliers, chasser, ou rendre au roi ses hommages. C'est une occasion de plaisir. C'est aussi quelquefois un surcroît de sécurité. 200 ou 300 braves gentilshommes des tribus, armés jusqu'aux dents, ne sont pas d'un petit secours dans les contrées hantées et troublées par les Kurdes djelalis ou autres, dans les régions du nord, ou bien par les Bakhtiaris et les lourds dans celles du sud. Alors, pendant qu'on voyage côte à côte, on échange de grandes politesses et de petits présents qui ne font jamais de peine à ceux qui les reçoivent. De loin en loin, la caravane allant toujours, arrive enfin dans le voisinage d'une ville réelle et stable. Ces villes sont rares. Quand on est établi sous les murailles d'une de ces cités, alors la population errante et redouble d'occupations et de mouvements. Celui-ci réussit à placer ses acquisitions faites à Trébizonde. Il recueille un honnête profit et se forme une nouvelle pacotille. Celui-là quitte le monde d'amis qu'il s'est fait depuis le départ et reste dans la cité, ou bien va s'unir à une autre caravane, il est remplacé par de nouveaux venus. Des connaissances vous quittent et on les serre dans ses bras, on leur fait de tendres adieux, quelques-uns pleurent, d'autres déplorent avec des lamentations sans fin les inconstances de la fortune, mais voilà d'autres personnages qui se présentent, on ne les connaît pas, on parle d'eux, on cherche à les aborder, on veut se lier avec ces inconnus et ils ne demandent pas mieux de leur côté. Les jours se passent, les affaires s'avancent. On se dit, on part demain. Je sais de bonne part que Kerbelaussin a cette intention. Il l'a dit à Mourad Bey. Je le tiens précisément de Noureddin Effendi, qu'il a appris d'un ami très confident de Kerbelaussin. Vous en êtes sûr, j'en suis sûr, sur ma tête. Sur la vôtre. Sur mes yeux. Par tous les imams, et les 90 000 prophètes. Le lendemain, on ne part pas, mais on part 8 jours après. On marche comme on a fait jusque-là. On rencontre de nouvelles aventures, les unes bonnes, les autres mauvaises, jamais les mêmes, toujours variées comme chacune des feuilles qui, par millions, forment la toiture d'un bois touffu et on voyagerait ainsi avec un maître muletier et tant de compagnons divers pendant des centaines de siècles, que jamais on ne ferait les mêmes rencontres ni ne retrouverait les mêmes conjonctions de choses. On peut donc s'expliquer que lorsque les hommes ont goûté une fois de ce genre d'existence, ils n'en peuvent plus subir un autre. Amant de l'imprévu, ils le possèdent, ou plutôt s'abandonnent à lui du soir au matin, et du matin jusqu'au soir, avides d'émotions, ils en sont abreuvés, curieux, leurs yeux sont constamment en régal, inconstants, ils n'ont pas le temps même de se lasser de ce qui les quitte. Passionnés enfin pour la sensation présente, ils sont débarrassés à la fois des ombres du passé, qui ne sauraient les suivre dans leur évolution incessante, et encore bien plus des préoccupations de l'avenir écrasées sous
la présence impérieuse de ce qui est là. Et voilà la physionomie de la vie de voyage, et voilà son langage, et voilà ce qu'elle dit à l'imagination de celui qui l'adopte et la sait pratiquer. Malheureusement tout fruit a le ver qui le ronge et les plus brillantes fleurs de la création ne sont pas sans un venin secret, d'autant plus dangereux que les couleurs de la plante sont plus éclatantes et plus belles. On a vu comme Lucie avait ressenti d'abord une impression saisissante et joyeuse de tous ces tableaux si variés qui se succédaient sous ses regards ou si pressés à la fois. Si les façons de ces pays nouveaux avaient excité son enthousiasme, elle était entrée avec une curiosité extrême dans les récits innombrables qui lui avaient été faits, elle s'était enivrée du parfum de tant de révélations singulières, et les êtres humains si différents d'elle-même, qui s'agitaient chaque jour sous ses yeux, faisaient naître à la fois, les uns sa sympathie, les autres son dégoût, rien pour elle n'était dépouillé d'intérêt. Les choses en étaient là, quand, une nuit, une idée, une impression suffit pour tout changer en elle. Elle s'était réveillée sous l'impression d'un malaise indéfinissable et, pour la première fois, depuis son mariage, elle se sentit triste, mais triste jusqu'à la mort. Elle ne se rendait compte de rien, elle ne savait rien, elle ne sentait rien de particulier, pourtant elle se mit à pleurer, sans le vouloir, presque sans le savoir et peu à peu, les pleurs la suffoquant, elle se mit à sangloter tout haut, et Valerio réveillé, la trouva cachant sa tête dans ses bras et ne cherchant plus même à maîtriser une sorte de désespoir. La surprise du jeune mari fut extrême, son épouvante ne le fut pas moins. Il prit sa femme dans ses bras. « Qu'as-tu, Lucie ? » lui dit-il. Elle ne pouvait répondre, elle pleurait trop. Elle se serrait sur le cœur qui lui appartenait, mais cette consolation qu'elle y cherchait, cette sécurité qu'elle y trouvait, ne pouvait pourtant réussir à la calmer. « Je ne sais ce que j'ai, disait-elle d'une voix entrecoupée, je suis bien malheureuse. Je cherche moi-même ce qui m'accable, car, je le sens, je suis accablée. Il me semble que je suis dans une prison, que toutes les portes sont fermées sur moi. Non. Ce n'est pas cela. Il me semble que je suis perdue dans un désert et que les sables sans fin se succèdent et que je ne m'en échapperai jamais. Non. Ce n'est pas cela encore. Il me semble que je suis enfermée dans une tombe étroite et que la pierre en est scellée sur moi. Mais, non. Mais non. Toutes ces images sont trop affreuses, et pourtant, oui, Valerio. Elles sont toutes vraies. Je commence à comprendre l'idée qui m'a saisie. Explique-la-moi, explique la vérité, s'écria le jeune homme en lui serrant les mains, en lui pressant la tête contre sa poitrine. Dis-moi tout pour que je te console. Eh bien. Oui, la prison, le désert, le tombeau, tout cela est vrai, je me sens prise, Valerio, il faut que je m'en aille d'ici. J'ai tout regardé, j'ai tout vu, j'ai été amusée, charmée, ravie, je ne le nie pas. Mais, soudain, je viens de m'apercevoir que nous sommes seuls, absolument seuls, au milieu d'un monde qui nous est étranger. Comment ? Tu as peur. De quoi as-tu peur? Tu imagines un danger? Je n'imagine que ce que je vois, cette solitude morale, absolue, sans contraste, qui s'épaissit autour de nous. Peur? Je n'ai pas peur, ou, du moins, je n'ai pas précisément peur, mais, au premier abord, je ne voyais, je ne comprenais que la superficie des choses et l'apercevant comme elle est, bariolée et mouvante, je m'en amusais et ne supposais pas le dessous.
Mais, maintenant, prends-tu garde toi-même que nous sommes entourés par l'inconnu, par l'étrangeté incommensurable, sans bornes. Que tout ce que nous approchons, nous regarde comme nous le regardons nous-mêmes, et cela sans nous comprendre, comme aussi nous ne comprenons pas. Nous sommes portés sur une houle dont nous ne connaissons pas la force, un souffle du vent peut bien faire une tempête, nous pouvons tomber dans un tourbillon, nous n'avons pas de boussole pour nous guider, et, de même que nous ignorons, de la manière la plus complète, le paysage qui se déroule derrière ces montagnes élevées devant nous, de même nous ne savons pas quels ressorts font mouvoir les esprits et les volontés, quel feu subit enflamme les imaginations de gens que nous jugeons en ce moment les plus inoffensifs et les meilleurs. Tiens, par exemple, qui me dit que le Shemsieh ne va pas entrer le sabre en main, et nous égorger pour faire un sacrifice à ses dieux. Oui. 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 Ne ris pas, et, le sacrifice, il le jugerait peut-être d'autant meilleur, que cet homme nous aime peut-être, et offrirait ses bienfaiteurs et sa reconnaissance. Est-ce que je sais ce qui peut naître et s'agiter dans ces têtes qui sont si différentes des nôtres et qui trahissent des expressions de visage si nouvelles pour nos yeux? Et ce Kerbeloussin, lui-même, dont nous célébrons l'honnêteté et la droiture, depuis que nous le connaissons, savons-nous bien ce que lui-même appelle droiture et honnêteté? Qu'y a-t-il de commun entre ces gens-là et nous? Eh bien, oui, j'ai peur. Je voudrais me retrouver dans un autre pays, dans le nôtre, dans celui que nous avons contemplé toute notre vie, qui n'a pas de mystère et d'inconnu pour nous, pour lequel nous sommes faits, et qui est fait pour les natures que nous avons reçues du ciel. Je voudrais voir les gens que nous pouvons reconnaître, sur le visage desquels nous sommes accoutumés à lire, et qui comprennent le bien et le mal de la même façon que nous. Enfin, Valerio, oui, c'est vrai, je me sens perdu ici, nous sommes tout seuls, et, j'en conviens, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Je ne veux pas rester ici. Allons-nous-en? À ces mots, elle serra plus fort encore son mari dans ses bras et redoubla ses sanglots. Elle était en proie à une réaction qui se produit assez ordinairement en Asie chez les gens, peu ou mal trempés. On voit de ceux-ci, pris subitement, et sans autre cause qu'un travail intérieur de leur conscience, par des paniques qui, en s'accumulant les unes sur les autres, s'exagèrent et s'exaspèrent, arriver à la véritable folie. Tels, et des exemples en sont connus, prend tout bonnement le parti de s'enfuir et regagne l'Europe à travers des dangers très réels pour échapper au plus imaginaire des périls. Tel autre se croit constamment à la minute d'un assassinat. S'il est assis dans sa chambre, dont la porte est close, et qu'il entende des pas dans le corridor, c'est un musulman fanatique qui est là, se colle contre la muraille, se glisse, entre, son poignard est déjà dans sa main, il va frapper. La victime sent ses membres se couvrir d'une sueur froide. Il se calme pourtant. Ce n'était rien que son propre domestique qui lui apporte le thé et dépose la tasse sur la table. Mais le malade lui a trouvé l'air singulier. Cet homme couve un mauvais coup. Il n'a pas osé, parce qu'il a vu qu'on était sur ses gardes. Maintenant il reviendra. Il va faire feu de ses 2 pistolets par la fenêtre. Quelquefois l'halluciné reprend tout son sang-froid, s'accoutume au milieu dans lequel il est placé, et sa guérison est assurée, mais il arrive aussi que le mal maintient et assure son empire, alors on tombe dans la variété la plus redoutable de la souffrance appelée nostalgie.
En voyant Lucie souffrir d'un tel état, Valerio eut peur à son tour. Le jour arriva, et les angoisses de la nuit un peu calmées firent place à une langueur, à un abattement qui n'était pas de bon augure. La jeune femme s'efforça, ce jour-là et les jours suivants, de prendre sur elle, pour ne pas affliger son mari, mais il ne lui fut pas possible de retrouver son enthousiasme perdu, elle ne prenait plus à rien un intérêt véritable, elle était gênée, elle était froide, un dégoût profond et irrémédiable l'envahissait de plus en plus et perçait dans toutes ses paroles. Kerberousin s'aperçut à sa pâleur que les choses n'allaient plus comme autrefois, il devina en gros ce qui se passait pour en avoir vu d'autres exemples. Je vous ai prévenu, dit-il à Valerio, un matin, pendant une marche, je vous ai prévenu. Les femmes de votre pays ne sont pas faites pour la vie que nous menons. La vôtre est particulièrement susceptible, elle ne peut supporter indéfiniment la vue de nos longues barbes et de nos robes longues, elle qui est habituée aux visages ras et aux habits courts. Si vous persistez à prolonger votre voyage, vous la perdrez, je vous le dis franchement. C'est vrai, répondit Valerio en baissant la tête, ma femme est malade, mais croyez-vous que son état ne puisse s'améliorer et que les conséquences en soient si dangereuses? Croyez-moi, je vous le répète, ne poussez pas l'épreuve plus loin. Tout à l'heure, à la station, nous ferons rencontre d'une caravane qui va à Bagdad, quittez-moi, rejoignez-la, et retournez en Europe par Alep et Beyrouth. Valerio se soumit et en fut immédiatement récompensé. Aussitôt que Lucie eut connaissance de ce qui allait arriver, elle éprouva un soulagement immédiat. Elle sourit franchement pour la première fois depuis bien des jours. La séparation de tous les amis qu'elle s'était fait lui fut cependant pénible, quelques heures auparavant, elle les détestait et les redoutait. Quand le Chemsier prit congé d'elle, la jeune femme lui fit quelques présents qui furent reçus avec une émotion de reconnaissance. Le pauvre diable jura à l'Européenne un souvenir éternel, et il a tenu parole. Le poète composa un sonnet, dont la copie fut précieusement conservée. La femme de Redjeb Ali serra longtemps sa protectrice sur son cœur et celle-ci lui rendit ses embrassements avec une émotion vraie. À ce moment, elle aurait presque souhaité de ne pas partir. Mais la résolution était prise. Kerberousin lui donna solennellement sa bénédiction en l'appelant sa fille, et elle passa avec Valerio dans le campement de l'autre caravane. Un an après, Valerio Conti et sa charmante femme prenaient le thé dans un salon de Berlin. Il y avait là des diplomates, des militaires, des professeurs et des femmes fort spirituelles et aimables. On faisait raconter à la jeune voyageuse ses aventures en Asie, et elle y mettait une verve, un feu, une exaltation qui la rendait particulièrement charmante. Oui, je vous l'assure, disait-elle. Je regrette ce temps comme le meilleur de ma vie. Je suis assurément bien reconnaissante au comte de P d'avoir fait nommer Monsieur Conti secrétaire à la légation ottomane dans cette cour, mais, s'il n'y avait pas réussi, eh bien, je serais encore dans cet Orient, que j'ai trop rapidement traversé, et qui éveille au milieu de mes souvenirs les sensations les plus heureuses, les plus brillantes, les plus inoubliables que j'ai jamais éprouvées. Hélas, dit Valerio, vous oubliez, ma chère, que ces sensations vous tuaient et que la fin n'en est pas venue trop tôt. Madame, ajouta le professeur Kaufmann, qui est un peu pédant, l'organisme humain garde aussi bien l'empreinte d'un plaisir qui lui faisait mal que celle d'une maladie grave qui pouvait le briser. Fin table des matières. Préface de Monsieur Tancrède de Visan. Introduction.
La danseuse de Chamaka 2. L'illustre magicien 3. Histoire de Gamber Ali 4. La guerre des Turcomans V. Les amants de Kandahar 6. La vie de voyage. Astérisque End of the Project Gutenberg ebook Nouvelle asiatique Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraphe 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge.
If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, display, performing,